rencontre des ministres de l'aménagement territorial des pays de l'UEMOA, le schéma de développement de l'espace régional au centre des échanges. Lancement de la 5e édition du Salon des banques et des PME. L'édition 2019 se déroulera à Korogo. Des précisions dans cette édition. Un complément alimentaire capable de revitaliser le corps humain et de renforcer les défenses immunitaires est présenté à l'occasion des journées portes ouvertes de l'innovation Sentinelle. Nous y reviendrons. Merci, mesdames et messieurs, de nous rejoindre pour le journal. Les ministres de l'aménagement territorial de l'Union économique monétaire ouest-africaine se sont réunis à Abidjan. L'objectif de la rencontre était d'approuver le schéma de développement de l'espace régional avant sa présentation officielle au Conseil des ministres statutaires de l'Union pour adoption. Le point de la rencontre avec Mondésir Nascimento Djifini et Marius Seri. Après 3 jours d'intenses activités, les experts en aménagement de la zone UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, sont parvenus à adresser à la réunion des ministres de l'aménagement de l'UEMOA le SDER. Défini comme schéma de développement de l'espace régional, le SDER est un document transversal et évolutif. Il oriente les révisions des plans de secteur et sert de référence pour les décisions concernant l'habitat, le cadre de vie, les transports, l'implantation des activités économiques, l'urbanisme et la conservation des milieux naturels. La rencontre ce matin revêt pour nous une importance capitale car elle vise à prendre les dispositions adéquates pour un aménagement équilibré de l'espace communautaire. L'UEMOA, faudra-t-il le rappeler, avec ses 120 millions d'habitants sur un territoire de 3 500 000 km², a longtemps appuyé les États dans le processus du renouveau de l'aménagement du territoire entamé depuis 2000. Cela s'est concrétisé par l'adoption d'une politique d'aménagement du territoire communautaire le 10 janvier 2004 à Niamey. Cette politique, il convient de le souligner, a prévu dans sa mise en œuvre l'élaboration d'un certain nombre d'outils de gestion de l'espace. Représentant José Tonato, ministre béninois du cadre de vie et du développement durable, et par ailleurs président de la réunion des ministres, Kabanyali, ministre ivoirien du plan et du développement, a souligné l'esprit d'initiative visant un meilleur cadre de vie. Une initiative soutenue par des travaux afin de faire face aux défis auxquels sont confrontés individuellement ou collectivement les pays de l'UEMOA. Je voudrais donc saluer toute la disponibilité dont vous avez fait montre pour la maturation de ce projet majeur qui nous permettra de faire face, certainement avec succès, aux défis divers que se doivent de relever individuellement et collectivement nos États dans le domaine de l'aménagement du territoire. Ces défis sont connus, ils concernent les domaines suivants: l'énergie, le développement des infrastructures du transport, l'environnement, l'urbanisme, la sécurité, la démographie, le développement des ressources humaines, le développement des biens communs régionaux. Le SDER, schéma de développement de l'espace régional approuvé, sera transmis au Conseil des ministres statutaires de l'UEMOA pour adoption. Il se tiendra du 7 au 10 novembre 2019 à Korogo, la 5e édition du Salon des banques et des PME sous le thème « La PME pour un développement de l'économie locale dans l'espace UEMOA ». L'annonce a été faite le jeudi dernier par le responsable du comité d'organisation de ce salon et il s'agit d'une initiative qui compte mobiliser les PME et les différents ministres concernés en vue d'accorder une place aux petites et moyennes entreprises afin de les redynamiser au niveau de la zone UEMOA. Le reportage est de Zénab Dosso et Tima Traoré, commenté par Ariane Touré. Située dans le nord de la République de Côte d'Ivoire, la ville de Korogo fait partie de la zone économique spéciale de l'UEMOA. À cet effet, elle va accueillir la 5e édition du Salon des banques et PME de l'UEMOA. Ce sont environ 3000 visiteurs et exposants professionnels qui sont attendus sur les sites de la capitale économique du Nord pour échanger et voir leur leadership renforcé en matière de développement local. Un objectif que s'est assigné l'initiateur du projet, les banques des PME et l'UEMOA en vue de booster l'économie des États concernés. La stratégie pour une croissance inclusive, grâce à laquelle les populations à la base peuvent bénéficier des fruits de la croissance au niveau national,
Dans cette stratégie, les PME jouent un rôle important. Aujourd'hui, de nombreux pays africains font du développement local un axe stratégique dans leur programme national de développement. Le tissu économique de l'espace UEMOA est composé à 90%, sinon plus, des PME. Il est donc important de consacrer une tribune dédiée à ces PME. Caravane organisée sur 6000 km, ateliers d'échange sur les partenariats, rencontres B2B sur les solutions numériques, des panels et conférences, autant d'activités feront l'objet de cette édition qui se veut innovante avec la numérisation. Une opportunité pour tous les acteurs de faire connaître leurs différents produits locaux et apprécier les potentiels des pays. Pour mener à bien cette activité, plusieurs partenaires clés ont décidé d'y contribuer. Le représentant du ministre ivoirien des PME a exprimé sa satisfaction sur ce projet qui réunit tous les pays de l'UEMOA et le choix du lieu. C'est cela que nous sommes honorés et satisfaits de cette 5e édition du Salon des banques et des PME de l'UEMOA. Nous sommes d'autant plus satisfaits que cette édition se tienne à Korogo. À Korogo, pour sortir du cadre d'Abidjan. Cette zone économique spéciale est la matérialisation même de ce que nous souhaitions au niveau de l'Union économique et monétaire. Au-delà de la mise en réseau des PME créatrices de richesses et d'emplois, ce salon se présente comme une source de brassage culturel des 8 pays de l'UEMOA. Cette 5e édition du Salon de la Banque et PME sera marquée par la présence des ministres des pays de l'UEMOA et par la distinction des PME Awards. Il s'est tenu le mercredi dernier à Abidjan un atelier relatif à la validation nationale d'un projet d'engagement de la Côte d'Ivoire portant sur la protection et le développement de la population. C'est une initiative du ministère ivoirien du Plan et du Développement à travers l'Office national de la population en concertation avec les ministères concernés et la société civile. L'objectif du projet est de poursuivre et achever les travaux relatifs au développement durable d'ici 2030. Zénab Dosso et Ezekiel Siri. Garantir aux adolescents, aux jeunes et aux femmes l'accès à une information complète. Faciliter le capital humain et la révolution contraceptive. Poursuivre l'objectif zéro décès maternel. Tels sont entre autres les engagements que s'est assigné le gouvernement ivoirien pour le développement humain lors de la conférence internationale de la population et du développement tenue au Caire en Égypte en 1994. L'heure était à la validation de ces engagements ce mercredi pour accélérer et achever les objectifs de cette conférence internationale d'ici à 2030. Nous avons eu le privilège de conduire tout ce processus-là qui aboutit à la définition des 12 points d'engagement pour la Côte d'Ivoire pour les 10 prochaines années. Il faut faire observer que dans ces différents points d'engagement, tous les aspects liés aux politiques publiques déjà qui sont mises en œuvre en Côte d'Ivoire ont été pris en compte. Initié par le ministère du Plan et du Développement, ce projet de validation nationale de l'engagement de la Côte d'Ivoire, consigné dans un document, résulte d'une large concertation avec les forces vives de la population en lien avec l'ONP, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. Il sera présenté lors d'un sommet international à Nairobi, au Kenya, en vue de galvaniser les partenariats et achever les objectifs du développement durable. De nombreux défis persistent pour atteindre les engagements du plan d'action de la CIPD. L'UNFPA se tiendra auprès du gouvernement et des autres partenaires pour la mise en œuvre de cet engagement pour le bien-être des populations. La question liée à la santé sexuelle et reproductive sont au cœur de toutes les politiques qui sont mises en œuvre par notre pays. Début du mois de novembre, se tiendront une session importante sur les questions de population et développement, et notamment la conférence internationale sur la population et le développement va avoir donc des assises à Nairobi au Kenya. La société civile, à savoir les associations des religieux, les réseaux des jeunes et adolescents directement impliqués par ce projet de validation, saluent l'initiative. Nous les religieux saluons les efforts du gouvernement et estimons que les engagements sont assez forts. Pour ce faire, les religieux recommandent la prise en compte de la communication
parents-enfants. Nous sommes satisfaits de ces engagements et gardons fort espoir de l'atteinte à 100% de ces engagements, surtout ceux spécifiquement basés sur les adolescents et jeunes. Malgré les progrès réalisés par le gouvernement, des efforts restent encore à faire. Les assises organisées du 12 au 14 novembre prochain au Kenya permettront à la Côte d'Ivoire de résoudre les gaps en vue du développement du capital humain. Parlons formation dans cette édition. 18 cadres de l'Office ivoirien des parcs et réserves de Côte d'Ivoire ont été formés au management des équipes les 23 et 24 octobre dernier. Cette formation dispensée par le CIMEF, entendez le Centre international de management et d'expertise financière, s'est soldée par une remise de diplôme. Le reportage est de Doumbia Ayouba, commenté par Nadia Eounoud. En remettant ces diplômes à ces 18 cadres de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR, le Centre international de management et d'expertise financière CIMEF vient attester leur aptitude à mieux manager des équipes. Le management des équipes a été passé au peigne fin de par les techniques et méthodes pour un Office ivoirien des parcs et réserves nouveau. Nous avons noté quelques insuffisances en matière de gestion du personnel à l'OIPR, parce qu'il faut dire que l'OIPR dispose d'à peu près 500 personnes à administrer, mais en plus de ça, l'OIPR travaille avec les populations qui sont à la périphérie des aires protégées. Donc pour les dirigeants de ces espaces, c'est-à-dire les aires protégées, il faut que ces personnes soient à même de gérer ce monde-là. Et donc nous avons noté cette insuffisance et nous avons fait appel au cabinet CIMEF pour nous aider à renforcer les capacités des cadres de l'OIPR. En fait, de l'évaluation que nous avons pu avoir, c'est que la formation s'est très bien passée. Et les agents de l'OIP et les cadres de l'OIP ont pu capitaliser beaucoup d'informations, surtout par la qualité du formateur. Ils ont pu savoir exactement comment manager une équipe, comment gérer une équipe. En initiant cette formation au cadre de l'OIPR, le CIMEF entend partager son expérience en matière de management. Le centre estime contribuer ainsi au développement de la Côte d'Ivoire. Notre spécialité, notre originalité, c'est l'envie de bien faire. La plupart des formations de CIMEF, où les formateurs eux-mêmes sont des formations internationales, ce sont aussi des formateurs internationaux, des consultants internationaux qui ont presté dans les pays européens, notamment l'Europe, les États-Unis, etc., et qui ont choisi de rentrer au pays. Donc c'est un peu ça notre marque de fabrique. Nous avons presté ailleurs, nous avons estimé que l'Afrique avait besoin de nos compétences et nous pensons que beaucoup savent l'apprécier. Ils sont unanimes sur la qualité des enseignements reçus. C'est la première fois que nous rencontrons le cabinet CIMEF. Nous sommes vraiment ébahis parce qu'ils nous ont montré une capacité de diriger cette formation et de nous mettre dans l'ambiance qu'il fallait. Nous avions des appréhensions au début, mais nous avons été bluffés. Vraiment du professionnalisme et on sent de la compétence de l'expert formateur. Il est vraiment expérimenté et il a su partager vraiment sa gestion du management. Après avoir exprimé leur gratitude au CIMEF, le personnel de l'OIPR espère encore bénéficier d'autres formations du centre. Les activités du Centre international de management et d'expertise financière CIMEF sont basées sur la meilleure gestion des institutions et des entreprises en Côte d'Ivoire et dans les pays en développement. Comment éliminer les toxines contractées quotidiennement par l'organisme? La question était au centre des journées portes ouvertes de l'innovation Sentinelle organisées à Abidjan le jeudi dernier. Une rencontre au cours de laquelle les organisateurs ont exposé une invention capable de revitaliser le corps humain et de renforcer les défenses immunitaires. Découvrons cette invention avec Hervé Blayan et Marie Serré. Plus qu'une invention, une innovation qui revêt la forme d'un complément alimentaire assorti de propriétés thérapeutiques. Sentinelle a été développé pour avoir des propriétés qui sont claires. Éliminer tout ce qui est toxine dans notre organisme, on gagnerait en santé. Éliminer une gamme très importante de bactéries de notre organisme, on gagnerait en santé, mais aussi apporter des nutriments en termes de vitamines et en termes de minéraux. Au cours de ces journées portes ouvertes, Sentinelle a fait l'objet d'un exposé en vue d'une meilleure compréhension par le public. Quotidiennement, nous côtoyons les bactéries, nous côtoyons pas mal de pathogènes et que le produit, s'il arrive à aider à éliminer donc les bactéries et d'autres pathogènes ou bien d'autres
substances qui peuvent être gênantes, ce produit-là serait en tout cas assez intéressant pour toute personne qui pourrait le consommer. Sur son site de fabrication à Yopougon Azito, Sentinelle s'entoure d'un cadre hygiénique à même de préserver sa fonction naturelle. Un cadre inspecté régulièrement par les services du CIAPOL, Centre ivoirien anti-pollution, de la Direction du médicament et de la pharmacie, du ministère de la Santé et de l'Institut national de la santé publique. Cette démarche fait des émules dans la population. Vraiment, c'est un produit, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça continue de me faire du bien. Quand il y a de temps en temps ici, je prends une bouteille. Ça veut dire que le produit il est bon. Je suis arrivé au village pour des manifestations. Je trouve que la vieille est devenue luisante, très luisante. Et moi-même, je lui ai dit, mais attends, qu'est-ce que tu prends? Elle me dit, non, je n'ai plus de mal. Et que la boisson que tu m'envoies là, il faut continuer de m'envoyer. Pour une plus grande capacité industrielle, Sentinelle va bénéficier de l'appui d'un investisseur qui octroie un crédit de plus d'1 milliard de francs CFA. L'acte a été conclu et les travaux de la construction de l'usine démarrent en décembre prochain pour un meilleur positionnement de ce produit naturel. Rendons-nous à Abengourou où les sociétés coopératives de la filière café-cacao de l'Indénié Djoablin se sont regroupées au sein d'un collectif dans la perspective de dynamiser leur secteur d'activité. Cette organisation a récemment lancé ses activités en présence des autorités préfectorales, administratives, coutumières ainsi que des partenaires du monde paysan. Le reportage est de Joseph Assalé. L'Indénié Djoablin fait partie des grandes régions de production de café et de cacao en Côte d'Ivoire. Mais force est de constater qu'il n'existe sur place aucune structure formelle pour parler non seulement au nom des producteurs, mais aussi pour défendre leurs droits et intérêts. Ce vide organisationnel est désormais comblé avec la mise en place du collectif des sociétés coopératives de l'Indénié Djoablin. Cette organisation est portée sur les fonds baptismaux le 23 octobre dernier à Bangourou. Son président Eora Yao Léonard Dipaye dégage les motivations de sa structure. Contribuer à la réduction sensible de la pauvreté en milieu paysan. Promouvoir le développement économique local par la mise en place de stratégies capables d'insuffler une nouvelle dynamique à notre secteur d'activité. L'initiative de création du collectif des sociétés coopératives de l'Indénié Djoablin est saluée par Elo Kwasi Evariste, le délégué régional du Conseil Café-Cacao d'Abangourou. Selon celui-ci, la mise en place de cette organisation constitue un levier de développement local, mais contribuera également à dynamiser les performances de la filière. À cet effet, le délégué du Conseil Café-Cacao à Bangourou a souligné que les perspectives de la filière sont porteuses d'espoir. Propos soutenus par Mian Kokora, le représentant du préfet de la région de l'Indénié Djoablin, par ailleurs président de la dite cérémonie. Puis, celui-ci a souhaité que le collectif des sociétés coopératives de l'Indénié Djoablin soit à la hauteur des espérances de ses membres. C'était la dernière information de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis et de rester fidèles à votre chaîne panafricaine d'information économique.